Nul doute que le cœur est l'endroit où l'être humain cache ses secrets les plus profonds. Nul doute que le cœur est l'endroit où l'être humain enfouit ses aspirations, ses désirs, la haine, l'amour, la joie, la tristesse. Tout cela sont des éléments qui sont cachés dans le cœur. Personne ne peut les dévoiler, même si souvent les yeux trahissent le cœur, n'empêche que le cœur soit le réceptacle de tous ces éléments-là. Le cœur est une chose, est une chair qui, lorsqu'elle est pure, l'on accomplit quelques actions qui sont pures. Lorsque le cœur également est corrompu, l'on ne fera que les actions qui sont néfastes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Il dit qu'il y a dans le corps une chair qui, lorsqu'elle est pure, le corps est pur, et lorsqu'elle est corrompue, le corps est corrompu, et c'est le cœur. Lorsque nos cœurs sont corrompus, alors tous nos corps deviennent corrompus. Ainsi, tu verras une personne vulgaire lorsqu'elle marche, vulgaire lorsqu'elle parle, vulgaire dans son accoutrement, vulgaire lorsqu'elle est seule, vulgaire lorsqu'elle est avec les gens. Cette personne-là agit de façon indépendante, car le cœur qui a été corrompu, c'est le cœur maintenant qui amène la personne à agir. Et comment est-ce que son cœur a été corrompu? La corruption du cœur se fait par trois voies. Premièrement, ce que l'on dit beaucoup. Ce que l'on dit beaucoup, le cœur absorbe cela. Le cœur se nourrit de cela. Deuxièmement, ce que l'on écoute beaucoup. Ce que l'on écoute beaucoup, le cœur absorbe cela et le cœur se nourrit de cela. Et troisièmement, ce que nous regardons beaucoup, le cœur absorbe cela et le cœur se nourrit de cela. Et lorsque le cœur se nourrit au quotidien des choses qui sont néfastes, des choses négatives, de la corruption, vous voyez que le cœur, au fil du temps, va se corrompre. Car l'homme naît dans la fitra, l'homme naît dans la saine nature. Quand l'homme naît, c'est comme une carte vierge, c'est comme une feuille vierge. Et maintenant, ce sont ceux maintenant qui sont là dans son entourage, parmi ses parents et ses amis, sa société. C'est eux maintenant qui inculquent une personnalité à l'homme. Ses parents indiquent que ses amis, la société qui fait de l'homme ce qu'il est. C'est qui fait de l'homme ce qu'il est. Donc, un homme qui est là et qui n'est heureux que son père et sa mère sont des artistes, celui-là, lorsqu'il vivra longtemps auprès de ses parents, rien n'empêchera qu'il devienne un chanteur également. Une personne qui n'est trouvée que son père et sa mère se bagarrent à chaque moment dès sa naissance. Ils ont commencé à se bagarrer jusqu'à ce qu'il est devenu. Il a atteint l'âge de l'adulte. Celui-ci, il est là constamment en train d'écouter la bagarre, en train de regarder la bagarre et en train d'assister à la bagarre. Donc celui-ci aura un cœur corrompu. Son cœur va se corrompre. Donc lorsque le cœur est dans un endroit sain, le cœur devient sain. Mais s'il est dans un endroit mauvais, le cœur va se corrompre. Donc une personne qui veut avoir un cœur sain doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car un cœur qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur ne peut jamais se briser. Un cœur qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur ne peut jamais se briser. Comme Allah dit dans le Coran, le cœur voit. Ce que les yeux voient, c'est ce qui est sur là, c'est ce qui est visible. Ce qui est visible seulement que les yeux voient. Mais il y a une autre vision qui est la vision du cœur. Lorsque ton cœur arrive à éveiller sa vision, c'est toi qui es un véritable être humain qui peut faire un changement sur la surface de la terre. Mais une personne qui a un cœur mort, un cœur cadenassé, celui-ci ne peut rien faire si ce n'est que corrompre la terre, si ce n'est que corrompre la terre. Moi, souvent, on dit, فَإِنَّهُ لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Elle dit non, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. Quand les cœurs sont aveugles, alors l'homme devient un corrupteur. Mais si tu vois une personne qui passe son temps, une personne qui, lorsqu'il le voit dans son accoutrement, il s'habille décemment. Lorsqu'il parle, il dit des bonnes paroles. Et lorsqu'il marche, on le voit, il marche avec noblesse. Et lorsqu'il est avec les gens, il vit avec les gens avec une bonne moralité.
Donc, atteste que ce type-là, il a un cœur pur. Parce que c'est le cœur qui leur donne à faire cela. Maintenant, comment purifier notre cœur? Comment purifier nos cœurs? D'abord, nous devons couper les trois voies par lesquelles les mauvaises choses passent pour atteindre le cœur. On doit fermer ces robinets et ouvrir trois autres robinets qui vont purifier nos cœurs. Parce qu'on a déjà entaché nos cœurs avec de mauvaises paroles. On a écouté beaucoup de choses qui sont mauvaises, on a regardé beaucoup de choses qui sont mauvaises et on a dit beaucoup de choses qui sont mauvaises. Alors, en même croix, on se répand alors spontanément, la partie sincère. Et maintenant, on écoute des choses qui sont bonnes. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On écoute les prêches, on écoute le Coran. Écoute ça beaucoup. Quand tu écoutes, cela va dans ton cœur. Ça ne peut pas s'opérer en même temps sur le champ, mais ça s'opère doucement, au fil, un peu, comme c'était corrompu. Donc, lorsque tu écouteras beaucoup les prêches, tu verras que souvent, il y a des prêches que tu vas écouter, mais qui ne laissera pas de traces sur toi. Mais ne te décourage pas, continue d'écouter les prêches et les rappels. Souvent, tu écoutes un rappel, tu vois que bon, ce rappel-là ne t'a rien fait. Continue d'écouter les rappels seulement. C'est peu à peu, le rappel va priver ton cœur. Également, dis des bonnes choses. Arrête de chanter. Arrête de calomnier. Arrête de médire. Mais dis des bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses? Wal-baqiyatu salihat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Parle d'Allah à toi-même. Quand tu es assis seul, regarde-toi, regarde comment Allah t'a créé. Allah t'a créé d'une belle créature. Wa ahsana suwarakum. Allah t'a bien formé. Donc, remercie Allah. Regarde les cieux. Regarde ce qu'Allah a fait, regarde les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarde les miracles scientifiques, tout cela, c'est Allah qui a la base de tout cela. Et remercie-le, dis Alhamdulillah, Subhanallah, Allah ilaha illallah. Quand tu es assis seul, médite sur Allah, médite sur la création, médite sur toi-même la raison pour laquelle tu es sur la terre. Médite sur cela. Quand tu mourras, que diras-tu à Allah? Quelle sera ton autre vie? Tu sais ce que tu vis actuellement. Tu es là, tu es en bonne santé, il n'y a rien. Mais quand tu mourras, quel genre de vie auras-tu? Tu auras une bonne vie ou tu auras une vie malheureuse. Pense à tout cela. Et tout cela, ça va contribuer à purifier ton cœur. Et également, regarde de bonnes choses. Quand tu vois le haram, baisse ton regard. Quand tu vois le haram, baisse ton regard. Regarde les bonnes choses. Regarde les bonnes choses. Les films pornographiques, on ne regarde pas haram. Les feuilletons d'amour, on ne regarde pas haram. Même les films que nous regardons, il faut diminuer beaucoup. Aussi, il est possible d'arrêter même. Quand tout cela, il y a des haram dedans. Lorsque tu regardes, tu ne constates pas les méfaits que cela a sur toi. Mais tu verras à la longue que ton cœur est en train de se pervertir. Il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire, que tu pouvais t'abstenir avant, mais maintenant tu n'arrives pas. Parce que tu as laissé ton cœur se corrompre par la société, par ton environnement, par ton ambiance. Donc, mettons fin à tout cela. Et lorsqu'on s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, nos cœurs seront purs. Une personne dont le cœur est lié à Allah, rien ne peut briser ce cœur-là. Mais quelle que soit la perte de l'argent, la perte de la femme, la perte des enfants, la perte de l'honneur, son cœur restera ferme parce que le pilier qui soutient le cœur pour ne pas qu'il dégringole lorsqu'il y a une épreuve, ce pilier-là est bon. Il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une personne qui n'a pas l'amour d'Allah, qui ne craint pas Allah, son cœur est suspendu comme une toile d'araignée. N'importe quelle chose qui viendra, ce cœur va aller avec cela. Qu'il soit le plus riche du monde, qu'il ait la femme la plus belle du monde, qu'il ait l'honneur le plus élevé du monde, lorsqu'une petite épreuve va l'atteindre, même ne serait-ce que la perche de la bague qui se trouve à son doigt, tu verras qu'il sera projeté dans un désarroi, dans une dépression pas possible. Alors que ça, ce n'est rien. Le croyant, même s'il perd son fils, même s'il perd sa mère, même s'il perd son enfant, les larmes peuvent couler, mais le cœur reste ferme. Le cœur reste ferme, inébranlable. Même si les obstacles viennent, tu vois que le corps souffre, les yeux pleurent, le corps souffre, mais le cœur reste inébranlable. Comme les Sahaba, on les torturait, on les maltraitait. Vous voyez que les yeux pleuraient, le corps souffrait, mais le cœur restait inébranlable. Donc, car c'est le cœur qui est le moteur de l'homme. Lorsque le cœur est pur, tout devient pur. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.